fou. Moi qui ai toujours eu peur de quitter... Le navire. Ce monde. Navire, exactement. Eh bien, vous savez quoi? J'ai été rassuré. Parce qu'apparemment, il y a un autre bail derrière. Là, je ne sais pas si je serai 86e au paddle, mais bon. C'est déjà pas mal. On passe à l'histoire du jour. On va évoquer cette histoire qui a fait énormément réagir. Tout est parti de cette vidéo, vue de plus de 5 millions de fois sur les réseaux. C'est un enfant de 11 ans qui aurait été frappé et étranglé par un policier de la BAC à la gare du Nord à Paris. Parce qu'il aurait pris un chocolat dans le sac de sa maman. Il aurait été confondu avec un pickpocket par les policiers. Une histoire incroyable. Dans un instant, Suzanne, sa maman, sera avec nous pour nous raconter cette histoire à peine croyable. Regardez les images tournées juste après cette terrible scène. Regardez. Que là, il vient d'agresser mon fils, il a étranglé mon fils parce qu'il voulait ouvrir le sac de mon ami. Il a cru qu'il volait, il a agressé mon fils, il l'a mis par terre. Regardez, c'est la bague et ils disent excusez-moi, je vais porter plainte. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir. Ça va bien, Suzanne? Oui, ça va. Merci d'être là. Et vous êtes venue avec une amie. C'est ça, il aime. Exactement, merci. Alors, vous êtes la maman donc, de 2 enfants, un grand de 11 ans et un plus petit de 4 ans. Jeudi dernier, il est environ 16h. Vous êtes à la gare du Nord de Paris, c'est ça? C'est ça. Donc, tout se passe bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? On attendait notre train pour rentrer sur l'île. Et j'étais au téléphone avec mon avocat pour une autre affaire. Pendant que j'étais au téléphone, mon fils a ouvert la poche de mon sac à dos pour prendre du chocolat, mais le chocolat était rangé dans un autre sac. Du coup, il a refermé la poche et voilà, il attendait le train comme nous. Et je me retourne et je vois un monsieur étrangler mon fils par derrière, du coup le stranguler. Et ça a duré très très longtemps, si vous ne voulez pas le lâcher. Donc heureusement que j'étais avec un ami qui a réussi à le faire lâcher, parce qu'il ne voulait pas lâcher du tout. Ils sont tombés, on ne voulait pas dire qu'ils voilà, sont il tombés. s'endormait, ses paupières étaient en train de se fermer. Ah oui. Et il m'a dit par la suite, j'ai eu très peur, j'ai cru que j'allais mourir, j'étais en train de m'endormir. Voilà. Ilem, vous étiez là? Non, moi je suis une amie, c'est moi qui ai relayé la vidéo sur les réseaux sociaux et qui l'a accompagnée justement dans ses démarches. Et ils ont mis très longtemps avant de se présenter policiers. Ils nous ont dit stop, arrêtez, parce que du coup on se défendait comme on pouvait. C'est la police. Là, ils ont sorti leur brassard orange et leur bombe lacrymogène pour nous expliquer que c'était la police. Et tous les policiers en uniforme du coup de la gare sont arrivés et nous ont un peu bloqués contre le mur. Donc après ce qui s'était passé, j'étais hystérique, je voulais marcher, prendre l'air, reprendre mes esprits, parce qu'on n'est jamais prêt à vivre une agression comme ça, surtout de la part d'un policier en civil. Sur un enfant surtout. Surtout sur un enfant et surtout un enfant qui est déjà blessé. On voit sur la vidéo qu'il a un plâtre. Ouais. Donc voilà. Et en fait, l'histoire, c'est qu'ils sont pris à votre fils. Ils ont mis des menottes? Non. Juste étranglé. Enfin, ils l'ont étranglé. Ils ont pris votre fils pour un pickpocket, c'est ça? Voilà. Donc ils les ont finis au sol tous les deux. Incroyable. Et votre fils, comment il a réagi à ce moment-là? Parce que le pauvre, il a dû être... Il a eu très peur. On croyait que c'était un SDF toxico qui était en manque de quelque chose. On n'a pas compris. On a eu très peur, on ne s'attendait pas à vivre... Alors, donc, il voulait quoi, en fait? Il voulait juste... En fait, c'est quoi? C'est au moment où il va dans votre sac juste pour prendre du chocolat, en fait, et... Voilà, donc il a juste ouvert la pochette et il l'a refermée instantanément. Ouais. Et il n'a rien pris. Et voilà, les policiers se sont excusés. Et, alors justement, les policiers se sont rendus compte de leur erreur. Ils vous ont dit quoi? Ils nous ont dit, on est désolé, mais à 100 mètres, on n'a pas vu. Ouais. À 100 mètres, on n'a pas vu ce qui se passait. Puis vous parliez pas, donc on ne pensait pas qu'il était avec vous. Mais en même temps, on vient de faire 6 heures de train. Face à face, on n'a plus rien à se dire. Alors, il y avait le beau-père du petit qui s'est agacé de la situation, qui est devenu virulent avec les policiers. C'est ça? Non, il savait pas encore que c'était les policiers. Non, quand ils se sont présentés policiers, il ne s'est rien passé. Ouais, c'était juste avant, parce qu'on pensait que c'était un SDF. Et heureusement qu'il était là, parce que toute seule, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Sur les conseils de Ilem, vous leur demandez leur numéro d'identification RIO. C'est ça, et ils ont refusé en fait. Ils ont refusé de le donner, ce qui est illégal. Et vous allez porter plainte? Oui, il y a une plainte qui a été déposée, oui. D'accord. Ils se sont excusés après, les policiers? Ils se sont excusés, mais ils n'ont pas réconforté l'enfant. C'est-à-dire que ça a été juste à la maman, ils se sont excusés. L'enfant n'a pas été réconforté, il est encore traumatisé. Là, quand il est arrivé à la gare du Nord, je suis partie les récupérer, il était très mal, il a dit encore ici. Donc il est vraiment très choqué. C'est un enfant de 11 ans. C'était en fait une opération de sécurisation de la gare du Nord. Il y a beaucoup de problèmes gare du Nord. Donc ils étaient là pour lutter contre la délinquance et notamment les vols à la sauvette. Et des policiers en civil avaient cru repérer en votre fils
un délinquant, un pickpocket. Donc je ne justifie pas du tout, mais j'explique. Ils ont cru qu'ils prenaient, ils se sont précipités, c'était la BAC. Et c'est vrai que la violence de l'interpellation paraît disproportionnée. Mais eux se sont dit, enfin on démantèle un possible gang, parce qu'il y en a plein Gare du Nord. Donc ils se sont jetés sur votre enfant. Et c'est vrai avec une brutalité qui paraît disproportionnée. Ça, on ne peut pas le nier. Et pour le moment, les autorités policières réagissent très mollement. Vous l'avez dit, une plainte refusée. Je crois que vous avez écrit au procureur, c'est ça? Tout à fait. Oui, la plainte a été envoyée directement. Alors, il y a un de mes amis, il y a Bruno Pomar, qui me dit du calme, les baqueux traquent les pickpockets toute la journée et la Gare du Nord est un spot de ce type d'infraction. Les parents pensent que le flic est un SDF et les flics pensent que c'est un pickpocket. Oui, bien sûr. La BAC était là en civil et puis ils étaient là pour faire leur boulot. Mais là, il y a quand même une surréaction. Oui. Est-ce qu'on a le droit de dire quand même qu'au-delà de ça, même si c'est un vrai pickpocket et qu'il a 11 ans, on l'étrangle pas jusqu'à ce qu'il ferme les yeux? On a le droit de le dire, ça, ou c'est interdit? Est-ce qu'ils reconnaissent, les policiers, est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils l'ont étranglé? Oui, oui, on reconnaît. De toute façon, on le voit, le petit, là. Non, on voit pas qu'il l'étrangle. On voit qu'il est mal. On croit à un enfant de 11 ans quand il te dit qu'il a failli mourir, qu'il a les yeux qui se ferment. Même si c'est un pickpocket de n'importe quelle nationalité, n'importe, je m'en fiche. Tu fais pas ça à un enfant de 11 ans. Et la Gare du Nord, donc ils sont en tort dans tous les cas. C'est fait de caméra, donc il faudra y aller à fond. Le fléau, et notamment à la Gare du Nord, ce sont les mineurs isolés. Oui, c'est ça. Et donc c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir tout de suite si ce gosse est un mineur isolé, s'il a sa maman à côté ou son papa. On ne peut pas imaginer maintenant la violence de la police, zéro. Là, c'est pas bien. Alors, vous avez décidé donc de porter plainte pour usage de la force disproportionnée et agression injustifiée sur un mineur. On a refusé votre plainte? Oui, dans le commissariat de mon quartier et le commissariat central également. Pourquoi? On vous a dit quoi? Pour quelle raison? On ne porte pas plainte contre, on ne prend pas de plainte contre nos collègues. Comment il va votre fils aujourd'hui? Il dort, il se réveille très tôt, à 5h du matin, il est réveillé. Il vous en parle tout le temps? Non, ça va. Non. Mais quand je pense qu'il cache bien les choses et pour pas m'inquiéter, mais... Vous avez vu un médecin? On a vu une neuropsy. Il faut faire une ordonnance, quelque chose. Hein. Oui, ça a été fait. Ça a été fait. Il vous a dit quoi, le neuropsy? Qu'on va commencer une thérapie pour en parler. D'accord. Super. Alors, je tiens à dire, c'est vraiment un épisode très très malheureux. Cette affaire, on pense très fort à votre fils, bien entendu. Et on espère qu'il va se remettre de tout ça. Et c'est vrai que ça fait du tort aux autres policiers qui font, pour la plupart, leur travail à fond. Bien sûr. Ils font un travail formidable. On l'a vu encore tout à l'heure avec l'affaire dont j'ai parlé. Et c'est vrai qu'en ce moment, la police... elle est sur les dents et elle essaie de... tous les fronts. C'est ça. Et c'est vrai que il ne faut pas aussi... Ils sont sur tous les fronts et parfois, ils font des 24-24. Et ils sont en alerte maximale. Ils sont en alerte maximale. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes d'effectifs, il y a des problèmes de moyens. Et forcément, parfois, il peut avoir un dérapage. Des dérapages. La Gare du Nord. C'est Pascal. Non, je voulais savoir s'il y avait une enquête de l'IGPN, la police des polices, qui avait été diligentée, demandée. Alors, j'ai fait un signalement sur la plateforme IGPN. Ils m'ont demandé quelques informations complémentaires. Et j'ai pas de réponse, j'attends... Parce qu'ils vont être auditionnés, ces policiers. Parce qu'on m'avait dit au commissariat central que, justement, j'allais être reconvoquée par l'IGPN au commissariat. Mais je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Quelles ont été les explications des policiers? C'était juste comme ça, pardon, on s'est trompé? Ou est-ce que vous avez pu échanger un peu plus avec eux? Oui, honnêtement, j'étais pas en état, j'avais pas du tout envie de discuter avec eux à ce moment-là. Mais ils nous ont dit qu'à 100 mètres, ils n'ont pas vu. Alors je comprends pas, ils sont une équipe de plusieurs, pourquoi ils n'envoient pas une personne devant, plus près que 100 mètres, peut-être à 10 mètres, pour observer si c'est bien un pickpocket. Là, c'était un peu du travail bâclé. Vous avez été... ils ont été cool avec vous après ou pas du tout? Non. Non, pas du tout. Ils m'ont empêché du coup d'aller prendre l'air. Et en fait, je me sentais oppressée. Je supporte pas d'être oppressée avec 15 policiers autour de moi, des milliers de gens devant le parvis de la Gare du Nord qui m'observent comme si j'étais une délinquante alors que je suis la victime. Enfin, nous sommes la victime. Non, ils sont pas du tout excusés. Et quand j'ai voulu partir parce que j'ai tout fait trop, il y a un policier en uniforme qui a tenté de me mettre un coup de genou. Et c'est mon ami qui a reçu le coup au niveau des parties. Donc dans l'Aisne, c'est pas passé loin. Mais non, on n'a pas très bien été traité par la suite. Bon, écoutez, en tout cas, on va suivre cette affaire avec intérêt. Et on pense surtout, nous, à votre fils. Et on
lui souhaite un bon établissement Il nous regarde juste à côté. Il est à côté. On lui fait un gros bisou. Voilà, en tout cas, on espère qu'il va aller mieux parce que c'est lui l'important. Oui. Le plus important, c'est lui. Et on pense très très fort à lui. On espère qu'il ne va pas être traumatisé. Voilà, parce que ça peut être extrêmement traumatisant pour Pour l'instant, il l'est malheureusement. Voilà, il a peur de la police, il a très peur. Il se sente mieux et je sais que vous faites le maximum. Maximum. Merci d'avoir